Bonjour. Samuel Eto'o-Fils doit-il démissionner de la Fédération camerounaise de football au regard de la situation qui prévaut actuellement entre le ministère des Sports et l'instance fêtière du football camerounais? Depuis quelques mois, avec la nomination de Marc Brice comme entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, c'est du moins ce que pensent beaucoup d'observateurs du football. À ce sujet, Code 237 pose la question à l'homme de la rue, mesdames et messieurs. Écoutons les avis des uns et des autres à notre micro-trottoir. Il devrait en fait démissionner depuis même longtemps. Bon, mais comme au Cameroun, les gens n'ont pas cette culture-là. Les gens sont toujours prêts à être humiliés, à boire la lie jusqu'au bout. Bon, c'est comme ça, lui, il supporte. Parce qu'en fait, à sa place, ce monsieur aurait dû démissionner et à belle lurette. Depuis l'organisation de la CAN, je me souviens qu'au match d'ouverture, il était presque au caniveau. Il a suivi le match plutôt dans un trou, alors qu'en fait, sa place était à la tribune. Bon, maintenant, c'est un monsieur, pour moi, à mon avis, qui a un ego surdimensionné. Bon, il se prend pour tout, il se prend pour Messi, tout ça, alors qu'en fait, sur le plan de la gestion, la meneur d'hommes, pour moi, il n'a jamais réussi en tant qu'un bon gérant. On a vu, il a eu à gérer beaucoup de sociétés ici. Je pense à sa société de téléphonie mobile qui n'a rien donné. Bon, il me dit que pour revenir à votre question, il devrait en principe démissionner. Il ne veut pas démissionner parce que s'il démissionne, il va peut-être se sentir humilié. C'est peut-être pour ça qu'il veut supporter tout ce que les gens disent. Mais en principe, il devait démissionner. Vraiment, le football camerounais est traîné dans la boue. Depuis l'arrivée de ce monsieur à la FECAFOOT, on a vu, bon, bien sûr, il a eu l'audace de faire nommer un entraîneur camerounais comme sélectionneur des Lions. Bon, ça, c'est à mettre à son actif. Mais en dehors de ça, vraiment, je me dis qu'il a eu à traîner notre football. Il a ramené notre football loin en arrière. Non, Samuel Eto'o ne doit pas démissionner. Parce que c'est un bon président. Il est en train de redresser le football camerounais. Malgré même les chantages qu'on le fait. Il essaye d'arranger à son niveau. Non, il n'est pas en train de ternir son image. C'est ceux qui pensent négativement de lui qui pensent qu'il est en train de ternir son image. Donc, le footballeur sait ce qu'il fait. Et ils ont un bon salaire par rapport aux autres présidents qui sont venus avant Eto'o-Fils. Non, il est sur la bonne voie. Et je l'encourage dans ce sens-là. S'il devenait même président de la République, je pense que le Cameroun devrait un peu se libérer. Eto'o ne doit pas se retirer parce qu'il a été élu, le ministre a été nommé. Il y a une différence entre Eto'o et le ministre. Et ce n'est pas le ministre des Sports, il est le ministre de la FECAFOOT et des Lions indomptables. Tout ce que le ministre est en train de chercher, il cherche de l'argent derrière les Lions indomptables. Quand il recrute un entraîneur, si on balance dehors que bon, on paye 50 millions à l'entraîneur, il y a les rétro-commissions, peut-être l'entraîneur ne touche même pas 20 millions. Et cet entraîneur-là, qui vient se mêler des problèmes des Camerounais, les Camerounais devaient être solidaires derrière Eto'o. Eto'o, c'est notre icône. Quel qu'en soit ce qu'un membre de ta famille a fait, tu n'aimerais pas qu'un étranger se mixe dans les problèmes internes de votre famille. Eto'o, c'est notre frère, nous avons le devoir de le protéger. Il ne doit pas démissionner. Il doit aller jusqu'au bout et il doit compiler pour le prochain mandat. Le ministre lui a imposé, alors le ministère des Sports lui a imposé un entraîneur, ce qu'il a finalement accepté. Le ministère des Sports lui a imposé également un staff. Bon, à ce niveau, il n'est pas d'accord. On lui a demandé d'être résilient à plusieurs niveaux. Il l'a fait jusqu'à ce jour. Voilà encore le problème sur le stade où va se tenir le match Cameroun-Namibie qui constitue notre problème. On lui demande encore de faire profil bas à ce niveau-là. Est-ce que ces multiples ingérences de l'État dans les affaires de la Fédération camerounaise de football ne participent pas à le fragiliser finalement et à le rabaisser, lui qui est une grande figure du football camerounais et même mondial? Naturellement, je vais faire une précision.
L'interlocuteur de la CAF au Cameroun, c'est la FECAFOOT et non le ministère. Certes, le ministère est la tutelle de la FECAFOOT. Mais l'interlocuteur de la FIFA et de la CAF, c'est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui choisit le stade, qui choisit aussi les hôtels que les différentes équipes, là où ils vont loger. Ce n'est pas le ministère. Comme au Cameroun, on mélange tout. On ne sait pas, n'importe qui fait ce qu'il veut, n'importe qui fait ce qu'il veut. C'est pour ça que le ministre veut à tout prix s'immiscer dans les problèmes de la FECAFOOT. Il ne peut pas s'immiscer dans les problèmes de la FECAFOOT. Mais c'est l'État qui finance quand même. L'État a laissé une partie de sa souveraineté à la FIFA. L'État doit, ou l'État se retire de la FIFA et se retire aussi de la FECAFOOT. Mais tant que l'État va laisser une partie de sa souveraineté à la FIFA et à la CAF, est en droit de désigner le stade de Garoua. Parce que Garoua, c'est toujours au Cameroun. Moi, je ne pense pas qu'il doit démissionner parce que normalement, lorsqu'on est professionnel de la chose, on doit automatiquement exercer ce qu'on a réellement pratiqué. Et Samuel Eto'o a été un grand footballeur. Donc, ce qui fait donc que, en ce qui concerne le football, il connaît ce que c'est que le football. Donc, à mélanger la politique avec le football, je ne pense pas que Samuel Eto'o doit démissionner pour le moment. Donc, il doit automatiquement essayer de pouvoir supporter tout ce qui se passe. Parce que dans les normes, rien n'est facile. Donc, il doit se battre pour pouvoir vraiment garder son nom au propre. Je crois que s'il y avait des conseils à donner à mon frère Eto'o fils, notre goleador, je pourrais seulement l'encourager à supporter, pas à démissionner. Parce que c'est Eto'o qui redresse le football camerounais, selon moi. C'est pourquoi je l'encourage à supporter toutes les humiliations pour sauver l'honneur de notre football. D'après moi, il ne peut pas démissionner. Il ne peut pas démissionner aussi rapidement comme ça parce que tout d'abord, Eto'o, il est habitué à ce genre de pression. Il est habitué à ce genre de pression, même en club et en tout. Du coup, ça sera un peu comme un nouveau défi pour lui, un nouveau challenge à relever. Donc, je crois même qu'il va encore déposer sa candidature après tout ceci, d'après mon point de vue. C'est humiliant, mais c'est l'amour du pays. C'est l'amour du pays qui le fait enlever les yeux de tout ça. Il sait ce qu'il veut. Il n'est pas là pour regarder qu'il est une icône, non, on ne doit pas lui parler comme ça. Il sait ce qu'il veut. Bon, peut-être d'autres vont dire que c'est un peu humiliant, que c'est moi à sa place, je ne peux pas faire ça, mais il a les paramètres que lui, là, nous, on ne connaît pas. Donc on ne peut pas aussi se mettre à sa place comme ça, là. Il faut vivre pour comprendre. Pour mon cas, Samuel Eto'o ne doit pas démissionner parce que Samuel Eto'o a été élu par les élites des fédérations, les élites régionales de football camerounais. Bon, pour mon cas, le ministre n'est pas tellement dans son rôle de se fortifier rien que dans le football, alors qu'il y a certains sports où on a vu en athlétisme, où on est parti avec 6 joueurs, on n'a rien rapporté. Chez les handballeurs, ils n'ont pas pu voyager. Donc le ministre n'a pas été soigné seulement dans le football. On sait bien que le football est roi au pays, mais le cas Samuel Eto'o, c'est une icône. On ne doit pas le souiller comme ça dans son pays. Et vraiment, c'est quelque chose désolation. Depuis la nomination de Marc Brice par le ministère des Sports à la tête de l'équipe Fagnon de football camerounais, il ne se passe pas un seul jour sans que le nom Samuel Eto'o fils ne soit cité à tort ou à raison. Certains de ses détracteurs en profitent de la situation pour lui régler ses comptes. Va-t-il finalement prendre conscience de la gravité de cette situation qui entache au fil du temps l'image de cette icône qui l'incarne? Mesdames et messieurs, vous avez eu les avis des Camerounais qui sont exprimés sur la question. Nous invitons à présent à liker, à partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Echo 237 pour toujours être à la page de nos différentes publications. C'est ici que nous allons mettre un terme à ce micro-trottoir réalisé dans la ville de Douala. Je suis Thierry Kuaté, journaliste reporter d'images pour le compte d'Echo 237. À bientôt.